bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les cancers du 22 au 28 janvier. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle de l'évolution pour avoir vos messages de la semaine, donc du 22 au 28. Ensuite, on ira voir avec l'oracle Sacré-Cœur, suivi de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, puis les messages de votre flamme jumelle, l'oracle d'Annabella, et on terminera avec l'oracle de l'évolution. L'oracle coup de cœur, pardon. Ensuite, je resterai donc sur le tableau de 12 cartes, puisque comme vous le voyez, je suis un peu limitée dans mes gestes à cause de cette blessure. Donc, je resterai sur un tableau de 12 cartes qui est sur un tableau général. Mais j'essaie de me remettre au plus vite afin de pouvoir faire vos tirages comme avant. Donc, on y va, c'est parti. Donc, pour les cancers ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 22 au 28. On y va, c'est parti. Donc, pour vos messages pour les cancers ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 22 au 28. Alors, pourquoi aller de l'avant? Ne vois-tu pas que c'est une pause dont tu as besoin? Respiration et détente sont au rendez-vous. Ok. Puisque tu te poses la question, la réponse est oui. Avoue que, au plus profond de ton cœur, tu le savais. Allez hop, une nouvelle énergie s'installe en toi. Savoure cette descente énergétique. Ressens, grandis, amuse-toi et vas-y. En allant explorer tout au fond de toi, tu trouveras une porte. Une porte d'une profondeur rare, c'est ton âme qui t'appelle. Suis-la, elle saura te guider. Ok. Si la vie suit son cours, ta capacité à agir dépend de toi. Quelles sont les prochaines actions qui te rapprocheront de tes objectifs? Réalisons une aujourd'hui. Donc voilà pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle Sacré-Cœur pour avoir vos énergies donc pour cette semaine du 22 au 28. Et bien sûr, on va aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes de cette semaine, donc pour les cancers, ascendants, lunaires et vénusiens. Allez, c'est parti. Cancer, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 22 au 28 janvier, s'il vous plaît. On y va. Il y a un choix, une décision à prendre pour vous, les cancers. Donc, on parle d'un choix ou d'une décision à prendre par rapport à une certaine lassitude. Pour moi, et si vous êtes dans une situation, alors ça peut être professionnel également, mais vous êtes dans une situation où vous êtes lassé peut-être de ne pas évoluer. Pour moi, vous allez prendre une décision par rapport à une rencontre que vous allez faire. Pour moi. Effectivement, vous allez faire un peu... Vous allez un peu vous isoler pour faire une mise au point sur votre vie, là, les cancers. Donc, on va se remettre en question, on va faire un travail d'introspection, on va être dans la réflexion, on va se projeter peut-être par rapport à une relation karmique sur laquelle nous avons mis une fin. Et finalement, on va se rappeler quand même des schémas un peu répétitifs qui se sont faits avec cette personne. Effectivement, on a une personne qui est en décalage énergétique, qui est plutôt dans les fêtes et dans les sorties, alors que l'autre est plutôt sur quelque chose de beaucoup plus simple, de cocooning. Pas très sympa. Allez, on va aller voir au niveau du tirage ce que nous avons. Donc pour les cancers, ascendant, lunaire, vénusien. Oh là 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 là, avec cette main, c'est pas possible. Cancer, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 22 au 28.
Ok. Hop, Cancer. Ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 22 au 28, s'il vous plaît. Bon, il y a des disputes, des désaccords. On parle de désaccords quand même qui sont quand même agressifs. On vous demande là de vous équilibrer hein, par rapport à la communication, d'être dans le positif. Mettez-vous en période de réflexion, essayez de trouver des choses positives qui pourraient améliorer et stabiliser un peu votre échange ou vos échanges. Donc on parle de la période du printemps. Pour moi, il y a eu un changement qui a été rapide pour vous, qui a été intense pour vous. Là, les cancers. Hein. Donc on peut me parler aussi d'une personne bélier, taureau, gémeaux ou cancer, lion, vierge. On retrouve une stabilité, il y a des choses qui évoluent, hein. Vous prenez de la hauteur. Par rapport à de la tristesse que vous éprouvez, par rapport à une personne cancer, lion, vierge, on vous dit hein, qu'il y a une prise de hauteur, vous vous stabilisez. Pour moi, entre le printemps et l'été, il y a une énergie positive qui revient. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Il y a des flashs, vous commencez à vous rappeler de certaines choses. Donc effectivement, il y a un changement. Pour moi, il y a eu beaucoup d'agressivité, il y a eu beaucoup de toxicité, de négativité sur la période du printemps, mais il y a un changement qui est en cours. Hein. D'accord. Donc sur les disputes, vous êtes lassé un petit peu de ces disputes, de ces désaccords, de ces incompréhensions. Vous souhaitez vraiment vous... Pour moi, ouais, on est lassé un peu par rapport aux sorties. Vous voulez quelque chose de cocooning, de tranquille, quoi. Alors, on vous dit bien, hein, vous êtes dans une relation karmique où il y a eu des schémas répétitifs et vous êtes lassé de ça. Vous souhaitez une relation, une nouvelle relation, alors peut-être avec une autre personne, peut-être une nouvelle relation avec votre ex ou pas. C'est vous qui décidez. Mais effectivement, vous voulez autre chose. Donc, on vous dit là, sur la période de l'hiver, il y a des choses qui vont se mettre en place pour vous. J'ai la justice divine hein, qui va faire les choses là. C'est ce que j'ai, c'est ce qu'on me dit. Il y a la justice divine qui va frapper là sur la période de l'hiver. Donc, il y a des choses hein, qui vont arriver pour vous. Ouais, il y a des choses qui arrivent pour vous. J'ai la stabilité hein, qui revient entre le printemps et l'été, hein, de toute façon. Donc, vous trouvez des solutions hein, par rapport à cette relation karmique, par rapport à cet amour inconditionnel. On vous dit bien que les choses vont durer, hein, c'est pas terminé, mais il y a des compromis et des efforts à faire. Que ce soit de votre côté ou du côté de votre hôte, hein, je ne jette la pierre à personne. Mais effectivement, il y a eu un schéma répétitif, on avait besoin de se retrouver un peu seul pour remettre un peu les choses dans l'ordre, de se retrouver, de retrouver sa petite vie. Et vous ne vouliez plus hein, de cet amour un peu battu vu, un peu vénal, un peu... ouais, vous vouliez quelque chose vraiment de simple, là, c'est ce qu'on me dit. Alors sur la justice, qu'est-ce que j'ai? Ouais, vous vous êtes éloigné un petit peu des fêtes, des sorties. Vous êtes éloigné de ça. C'est un monde qui ne vous correspond plus. Vous allez avoir de l'aide et du soutien justement par rapport à ça. Vous voulez des soirées un peu tranquilles. Hein. Moi, j'ai beaucoup de communication qui revient. Vous allez avoir de l'aide hein, par rapport à cette communication qui revient. C'est en cours, les choses sont en cours hein, d'évolution. Moi, j'ai une nouvelle relation avec une personne avec qui il y a eu une distance qui s'est mise. Parce que vous étiez en décalage énergétique. Hein. Les fêtes, les sorties, c'est plus vraiment votre truc. Ça ne fait plus partie de votre monde. J'ai envie de vous dire, là, les cancers, de ce que je ressens en tout cas, ça ne fait plus partie de votre monde, là. Vous vous êtes éloigné de ça. Vous avez besoin de mettre un peu de silence. C'est ce qu'on me dit. Un peu de silence. Alors, c'est assez bizarre. Vous êtes remis en question. Hein, vous avez refait un travail sur vous, là, hein, par rapport à de la jalousie, par rapport à de la rivalité. Vous avez fait ce travail d'introspection. On vous dit bien, hein, vous allez avoir... pour moi, vous allez récolter hein, la récompense de tout ça. Et on parle d'une relation solide. Donc, vous allez avoir une invitation d'une personne qui vous attire et qui vous attire et que vous attirez pour... passer les obstacles ensemble. D'accord? Ça va être totalement imprévu. C'est quelque chose que vous n'attendiez plus. Alors, par contre, faites attention. Vous risquez d'avoir vos peurs qui reprennent le dessus. Mais j'ai quand même une très belle évolution. Hein. J'ai une très belle évolution.
Donc c'est plutôt très bien, très très bien. Alors on va aller voir avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Alors on va aller voir également les énergies dominantes avec cet oracle. Alors pour les cancers ascendants lunaires vénusiens pour la semaine du 22 au 28. J'ai un ex, une part d'ombre. Là, c'est ce qu'on me dit. Il y a une part d'ombre. Peut-être chez une autre personne. Ouais. Pour moi, il y a un ex, une ex. On vous dit que c'est une personne qui a un petit côté sombre chez lui ou chez elle. Mais on vous dit ici que vous allez revoir cette personne. Vous allez être dans la récolte par rapport à ça, par rapport à cette personne. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va se dévoiler, qui va dévoiler son côté intime de lui ou d'elle. On vous demande d'être patient parce que pour le moment, cette personne est en plein nettoyage karmique. Donc, vous êtes dans la patience. Et on vous dit que cette personne va mettre fin à la paranoïa qu'il ou elle a pu avoir vous concernant. Ok, c'est plutôt pas trop mal. Allez, cancer ascendant lunaire vénusien. Pour la période du 22 au 28. Ok. Alors, on va aller voir en dos. Qu'est-ce que nous avons? L'enchantement. Ouais. Vous allez retrouver vraiment une joie de vivre. Vous allez retrouver votre stabilité. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va quand même revenir. On voit qu'il y a une certaine... comment je vais vous dire ça? Un certain silence radio quand même. Donc, on demande d'être patient parce que moi, j'ai quelqu'un qui est en train de se faire aider par rapport à sa parano. On vous demande d'être dans la bienveillance. Pour moi, il y a la libération. Ouais, il y a la libération des peurs, des doutes, de cette parano qui vient un peu vous tracasser, quoi. Alors, on y va, c'est parti. Alors, nous avons le mariage, l'officialisation des accords qui viennent. Ouais. Pour moi, on va officialiser une relation avec qui vous discutez, vous échangez. Il y a quelque chose qui va s'officialiser là. Donc, on parle d'un nouveau départ. Ouais, moi, j'ai quelqu'un qui va vouloir vous voir ou vous revoir pour un nouveau départ. Moi, j'ai un nouveau départ qui s'annonce. Vous allez en parler un petit peu avec votre famille. Parce que voilà, vous avez envie d'avoir le courage d'aller dans cette relation après plusieurs mois de combat, j'ai envie de vous dire. J'ai le mot combat qui me vient en tête tout de suite. Et moi, j'ai une personne qui a fait un travail de guérison, qui a payé... Alors, moi, j'ai envie de vous dire que cette personne a payé cher son karma, quoi. Donc, c'est quelqu'un qui a été dans le sacrifice, qui a été dans le... Ouais, c'est ça. J'ai la justice divine. Donc, j'ai quelqu'un qui a payé cher son karma. C'est quelqu'un qui a été dans l'abandon, dans le sacrifice, peut-être même dans les pertes, perte d'argent, perte de travail, perte d'amis. On a quelqu'un vraiment qui a été... malmené par la justice divine, par l'univers, par le karma. Donc pour moi c'est plutôt pas mal parce que du coup ça va vous amener vraiment un nouveau départ sur une relation où on va avoir de la bienveillance, où on va avoir la passion qui revient, le désir qui revient. Donc non, c'est très très positif, très 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 positif pour vous là les cancers. On va aller voir avec les messages de votre flamme jumelle. Donc pour ceux qui sont en flamme jumelle ou pas, les messages peuvent vous parler. Allez, on y va, c'est parti. On a la réunion qui revient. Il y a beaucoup de réunions là pour cette année.
Allez. Ne soyez pas déçus. Ouais. Ne soyez pas déçus. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, ne soyez pas déçus dans le sens où votre autre n'avance peut-être pas au même rythme que vous, n'évolue pas pareil, de la même façon. Vous allez faire un travail sur vous, alors que l'autre va devoir faire des épreuves, passer des épreuves. Donc, il y a la guérison émotionnelle d'un karma familial et le nettoyage énergétique des peurs. Donc, c'est une très bonne chose puisque la source vous amène du coup à la réunion. Et ouais, on a l'épuration. Et ouais, vous allez voir les choses complètement de façon différente, hein. Et oui, ça va vous amener à voir les choses plus claires, plus douces. On me dit plus douces. Alors, pour les cancers ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 22 au 28. Ok. Cancer ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 22 au 28. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos? Une relation, alors une séparation qui est illusion. On vous dit hein, que le temps est là pour vous aider, pour vous accompagner. On vous dit bien que vous êtes protégé, que ce lien est indéfectible. C'est un lien que vous ne pouvez pas détruire, qui ne peut pas être détruit. Et que vous êtes connecté à votre autre. Donc, vous êtes connecté par télépathie aussi. Hein, on vous dit que tout est possible là. Il y a la guérison émotionnelle et on vous dit bien qu'il y a l'épuration des blessures qui vous amène au lâcher-prise et qui vous amène à cet amour inconditionnel et durable, bien sûr. Ok, allez, on va aller voir un peu ce qu'on a. Alors, le nettoyage énergétique. Ouais, on a ce nettoyage énergétique hein, par rapport aux peurs. Hein, vous reprenez confiance en vous. Vous rentrez dans une période où vous n'avez plus peur de perdre l'autre ou plus peur de perdre du tout. Donc, il y a des épreuves hein, de l'univers qui vous amènent aussi à faire ce nettoyage énergétique. Donc, qui va vous amener effectivement à la réunion. Pour moi, c'est la source. Hein. La source est en train de vous aider à faire ce nettoyage énergétique pour avancer, pour pouvoir aller dans la réunion. Donc, on se libère ici des peurs, hein, des libérations karmiques, pour retrouver un équilibre et c'est aussi ce qui va vous amener à la réunion. Le fait de trouver votre équilibre va vous amener à cette réunion. Donc on vous dit qu'il y a un allié, il y a une personne qui va vous aider à voir les choses plus claires, une personne qui va vous amener aussi à reprendre confiance en vous et surtout à comprendre les différences de votre autre, à comprendre que vous n'avancez pas de la même façon ou à la même vitesse. Donc on travaille l'amour de soi, la confiance en soi, il y a une personne qui est là pour vous aider et on vous dit bien que vous allez changer de regard. En tout cas, la source va vous amener ici à changer de regard sur votre hôte et sur les épreuves que la vie vous donne. Donc, on vous demande de garder la foi, effectivement, parce que on se libère un peu des peurs, des traumas, pour retrouver un équilibre, pour avoir cette réunion. La source est là pour ça. Faites confiance en l'univers. Parce que pour moi, il y a une très très belle évolution là qui arrive. Hein. Pour vous, là, les cancers, on a l'amour de soi, la confiance en soi. Il y a une personne vraiment qui va vous aider à faire ce travail. Comme un coach en développement personnel. Moi, je peux vous aider si vous avez besoin. Et effectivement, j'ai la source qui va vous amener, une personne, pour vous trouver un équilibre. Hein, pour vous détacher un petit peu. Ok. On va aller voir avec l'oracle d'Annabella. Allez, c'est parti. Ok. Je tape pas fort, hein. Allez, on va aller voir à la couple avec l'oracle d'Annabella quand même. Donc pour les cancers, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 22 au 28. Donc j'en ai deux qui sont tombés. On vous dit, hein, vous allez passer à l'action. Ça va vous amener la sérénité, la tranquillité ici. Hein. Ok.
On parle d'un peut-être. Il y a un nouveau départ, un nouveau départ. On vous dit peut-être. Soyez patient, patiente. Alors c'est peut-être parce que les choses sont encore trop tôt pour le dire. Ou soyez patient, patiente, parce que pour l'instant votre est peut-être encore dans le déni de la relation, dans la négation de la relation. On vous dit qu'il y a un lien très fort d'amitié qui vous unit, mais qu'il va y avoir une transformation sur ce lien d'amitié. On vous dit, vous êtes fatigué parce que vous vous posez trop de questions, vous êtes trop dans le questionnement. Donc, il faut vous libérer de ces questions parce que vous avez déjà la réponse en vous. Et on vous dit qu'il va y avoir une opportunité sentimentale qui va se présenter à vous. Ouais. J'ai un allié qui arrive pour vous, là, les cancers. Allez, cancer, ascendant lunaire vénusien, pour la semaine du 22 au 28. J'en ai encore deux qui sont venus là. Alors, on vous dit d'ici quelques semaines. D'accord. D'ici quelques semaines, il y a une opportunité qui va venir à vous, mais on vous dit bien que vous avez besoin de prendre du recul sur cette situation. Donc, on vous dit bien que vous allez retrouver l'ancrage au niveau sentimental. Donc, on a effectivement un couple qui va se stabiliser parce qu'il y a ce manque qui est là, qui arrive. Et on vous dit, c'est une fin de cycle. Mais vraiment, là, par rapport à cette fin de cycle, vous devez prendre du recul sur la situation. Donc, on vous dit que par rapport à cette opportunité, ça va être le moment de passer à l'action. Pour moi, on me parle de loyauté, de fidélité, mais ça peut être aussi par rapport à soi-même, d'être loyal envers soi-même, d'être fidèle envers soi-même. Donc, d'apprendre à s'aimer, la confiance en soi, l'amour de soi. Ouais, vous devez vous libérer. Pour moi, vous devez lâcher prise. Vous devez vous défaire de vos bagages émotionnels pour pouvoir retrouver l'amour de soi, la confiance en soi, d'être loyal envers soi-même. D'accord? C'est ce que j'ai. Donc, on vous dit que tout est encore possible, mais vous devez y aller sagement. Ouais. Ça va vous faire plaisir, mais vraiment, allez-y sagement. Ne soyez pas dans le refus, ne soyez pas dans la négation, mais allez-y petit pas par petit pas. Pourquoi on me dit ça? On me dit qu'il y a un lien très fort d'amitié, mais que tout est encore possible. Ok. Pour moi, vous allez être dans le mensonge. Vous allez peut-être commencer par un lien d'amitié pour être dans le déni de la relation, de ne pas vouloir aller dedans. Mais finalement, les choses vont quand même évoluer. Donc, on vous dit que vous êtes perdu par rapport à cette personne. C'est quelqu'un qui vous a un peu malmené. Mais vous voyez, encore une fois, on vous dit qu'il y a un lien très fort qui vous unit. Et oui. Donc, on vous demande de vous apaiser, de retrouver le calme et la sérénité, parce qu'il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de rivalité entre vous et votre autre. Vous n'êtes pas en compétition, d'accord? Vous n'êtes pas rivaux, vous êtes complémentaires. Donc pour moi, vous devez vraiment vous apaiser, ne plus rentrer dans des jeux de domination, de soumission. Ok, moi j'ai quelqu'un qui est dans la peur justement d'être encore en rivalité, d'être dans des schémas un peu répétitifs. Donc on vous dit qu'il est nécessaire de prendre confiance en vous. Il est nécessaire de prendre conscience de nombreuses qualités que vous possédez, parce que du coup cette peur vous amène à manquer de confiance en vous. On me parle d'un homme avec les cheveux clairs là. Ouais. C'est quelqu'un qui va avoir une opportunité ou qui va vous donner une opportunité. On parle également de déménagement. Alors, le nom. Oui, vous avez la réponse en vous. Vous avez la réponse en vous, là. Donc, on me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux de la période du printemps. Cette personne va penser à vous. C'est quelqu'un qui va penser à vous, qui pense à vous.
Et on vous dit, hein, vous allez retrouver l'ancrage. Pour moi, vous allez retrouver l'ancrage avec une relation amicale qui va évoluer. Hein. On vous dit que tout est encore possible. Mais vous avez besoin de prendre du temps pour vous. On me parle bien des cancers, lions, vierges. Vous avez besoin de retrouver un petit endroit cocooning en vous, où vous avez besoin de vous isoler. Pour moi, il y a de la communication qui va vous amener un éclairage sur une situation. On vous dit que vous êtes protégé. Et on vous dit peut-être d'ici quelques jours. Parce que vous devez modifier des choses. Donc peut-être d'ici quelques jours, il y a un nouveau départ, mais vous devez transformer certaines choses en vous pour évoluer et vous transformer. Et surtout sortir de cette fatigue. D'accord? Pour moi, le fait de vouloir être dans le contrôle, ce n'est pas forcément très très bon. Vous devez lâcher prise, lâcher un peu les fardeaux émotionnels que vous avez. Faire ce travail de détachement, de lâcher prise, ne plus être dans la dépendance affective, parce que ça fatigue plus qu'autre chose. Hein. Ok. Alors, on va aller voir avec l'oracle, le coup de cœur, pour avoir le final, un petit peu. Hein. Alors, pour les cancers, ascendant, lunaire, vénusien, on a le ressenti. Ouais, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Écoutez vos ressentis, écoutez ce que vous avez besoin. Il y a un visuel. Il y a un visuel avec un homme avec qui vous êtes en lien. Alors, cancer sentimental, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Oui, il y a eu un break. Hein. Il y a eu un break parce que vous aviez vraiment besoin de vous reposer. Vous avez besoin de vous recharger en énergie là. Hein. Donc, on vous dit bien que vous allez avoir des nouvelles. Hein. Moi, j'ai une personne qui va revenir à la communication, qui va vous demander pardon. Cette personne a passé une période de tristesse hein, pendant cette accalmie. Hein. Pendant cette période de silence, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de tristesse, hein, qui a été un peu perdu, peut-être qui a été dans les dépendances également. On me parle d'une personne qui a eu peut-être des foudres karmiques au niveau des enfants également, ou une personne qui se comportait de façon immature. Hein. Donc ça, c'est assez simple. On vous dit que vous pourriez être surpris ou surprise hein, par rapport à cette personne. D'accord? C'est quelqu'un qui a été en période de crise, mais effectivement, moi, j'ai plutôt une période de crise sur laquelle il y a eu un silence radio, il y a eu un break, pour vous permettre, vous, en fait, d'avancer, d'évoluer, de faire votre petit chemin. Et cette personne le sent, va sentir ce changement énergétique. On vous dit bien que les choses sont en cours. Hein. Vous voyez, cette personne est déjà en train de revenir finalement. Donc, il ou elle sent ce détachement. Et moi, j'ai quelqu'un qui revient à la communication avec un pardon. Donc, on coupe. Avec quoi? Alors, on va regarder. On parle de parcours flamme jumelle. Je vais aller voir sur quoi on coupe. On parle de flamme jumelle ici. Donc, on a été dans un amour un peu profitable. Pour moi, je pense plutôt que c'est cette séparation, ce break qui a été profitable pour vous et pour votre hôte parce que du coup, ça vous a permis de travailler sur vous et sur votre hôte, de retrouver une certaine stabilité. Les choses sont en cours, les choses sont en train de s'ancrer. Ok, on parle d'union, hein, vous voyez, cette personne revient hein, pour s'unir avec vous, hein, pour officialiser avec vous. C'est quelqu'un qui a porté des masques, hein, mais qui commence à faire tomber ces masques. Et on me donne un oui. Hein. Donc cette personne est en train de faire tomber ses masques. C'est quelqu'un qui veut faire bouger les choses là. Et le seul moyen de le faire, c'est de demander pardon de vous avoir blessé. Donc, pour moi, cette rupture était nécessaire hein, pour vous. Ouais, c'est quelqu'un qui était encore sous l'emprise, peut-être de schémas, de blessures, de dessin. Alors, on parle de destin. Cette personne était sous l'emprise du destin. Hein. J'ai envie de vous dire que cette personne devait subir des choses et vous faire subir des choses pour évoluer, pour changer, pour sortir de cette inconstance. J'ai envie de vous dire, ouais, c'est pas mal du tout. Par rapport à vous, c'est quelqu'un qui est déstabilisé. Ouais, j'ai quelqu'un qui va faire tomber les masques pour s'ouvrir à vous, là. Donc, effectivement, hein, moi, j'ai quelqu'un qui va revenir, là, qui va faire bouger les choses, qui revient avec un pardon, avec des excuses, avec l'envie d'officialiser. Ouais.
L'envie d'officialiser, c'est quelqu'un qui a été très très jalouse, possessif, qui revient avec une déclaration. Hein. Cette personne a fait son travail de guérison, a retrouvé son équilibre. Et c'est quelqu'un qui veut vous inviter, mais qui ne sait pas comment faire. D'accord. C'est quelqu'un qui projette aussi, peut-être, de vous inviter via les réseaux. On vous demande de réfléchir hein, par rapport à cette personne. Hein. Ouais, prenez le temps de réfléchir, à ce nouveau départ. On vous dit qu'il y a encore du travail à faire hein, et d'être patient. Donc de prendre le temps, pour moi c'est de prendre le temps de faire votre travail et de laisser cette personne faire son travail. Peut-être de ne pas revenir vous à la communication, de laisser cette personne revenir vers vous. Moi j'ai quelqu'un, c'est cette personne qui revient vers vous. Hein. J'ai quelqu'un qui revient vers vous. Cette personne avait besoin vraiment de cette période compliquée, cette période de deuil, de tristesse, pour prendre conscience du mal qu'il ou elle a pu vous faire. Hein. Donc voilà les cancers. J'espère que cette guidance vous parlera et vous donnera un petit peu d'espoir pour 2024. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très très bientôt pour les guidances du mois de février. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.